Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. Petit changement, de nouveau face caméra, voilà, parce que c'est plus facile pour moi, j'ai pu enfin, mais enfin, changer de micro. Alors l'ancien fonctionnait bien, mais ce qu'il y a c'est que c'était un micro cravate que je devais mettre ici. Chaque fois que je battais les cartes, c'était un peu compliqué, être sûr de ne pas faire bouger et d'avoir quand même le son correct, donc je trouvais que c'était très embêtant, ça me distrayait pendant mon travail. Donc voilà, maintenant j'ai enfin un micro normal que je peux mettre à côté et qui, d'après ce que j'ai fait pendant les tests, fonctionne bien. Donc du coup je vais continuer comme ça, si ça va pour vous. Vous verrez de toute façon les cartes, hein, bien entendu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus jamais de guidance avec le téléphone, enfin je veux dire face en haut, mais d'un point de vue pratique c'est plus facile pour moi comme ça. Et je vous accueille donc pour les énergies du mois d'octobre, en espérant que votre mois de septembre s'est bien passé. Je sais que les énergies brassent beaucoup, que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un coup d'envoi pour certaines choses. J'ai failli faire voler mes cartes. Et puis pour d'autres, c'est la stagnation. Sachez que, sans vouloir vous décourager, les énergies brassent, alors 2024-2025, ça va pas être simple. De ce que je ressens, c'est une énergie de profonde transformation, même au niveau planétaire. Et fatalement, ce qui est planétaire nous impacte au plan individuel. Alors les amis, on va voir quelle est votre énergie maîtresse pour tout le mois d'octobre 2024. On va pas aller trop vite, hein, j'allais dire 25, mais non, on est quand même en 2024. Toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker avant de commencer, parce que ça aide super bien les vidéos, puis ça fait plaisir. Alors, l'énergie maîtresse de ce mois, le 9 de denier. Voilà, le 9 de denier, qui est donc une énergie un petit peu défensive, peut-être de protection, mais surtout de protection de vos acquis, de ce que vous avez construit jusqu'à présent, de prévision aussi. Je pense que vous êtes occupé pendant tout ce mois, vous allez être occupé à prévoir la suite d'un projet, d'une relation, de votre vie quotidienne, les réajustements nécessaires, et je ressens que c'est vraiment une énergie de chaque pas que je vais faire sera un pas en conscience d'améliorer et de ne pas abîmer ou de ne pas mettre en péril ce qui a été fait avant. Donc très bonne énergie évidemment, bien sûr faire attention à ne pas verser dans le trop de contrôle, trop de stress, j'ai peur de faire ceci ou cela parce que ça risquerait de me déstabiliser. À ce moment-là on est un peu enfermé dans une zone de confort, c'est un petit peu on va dire l'alerte entre guillemets du 9 de denier pour le mois d'octobre, de tout de même oser faire des choses tout en étant bien dans l'esprit de je prévois. Donc je ne sais pas sur quel projet vous êtes, mais pour moi il y a quelque chose sur le feu, soit seul ou avec quelqu'un, et c'est occupé à se construire, donc ça c'est très bien. On n'est pas dans... Je ressens pas que ce soit vraiment défensif. Alors si ça l'est, c'est que c'est nécessaire, hein, donc ne vous inquiétez pas. On va analyser chaque domaine, hein, comme on fait chaque mois, pour voir quels sont... Alors je sais pas si... Enfin bon, en même temps, il n'y a pas de dessin particulier sur cette carte, sur ce jeu-là. Donc c'est pas la peine que je vous la mette comme ceci, parce que de toute façon, ça ne changera rien. C'est une carte un peu qui nous dit aussi que votre mois d'octobre va être assez cosy. Et c'est très bien. Ambiance d'automne, ambiance de on se fait du bien à soi-même, à son esprit, à son corps. Faites un pas vers ce qui est bon pour vous. Alors, quelles sont les énergies générales, professionnelles, si vous n'êtes plus dans la profession, dans la vie active, ou si vous n'y êtes pas, tout simplement. Voyez ça comme une activité importante pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir aussi le relationnel sentimental. Alors, les énergies générales. Ok, pour tout votre mois d'octobre. Alors les amis, on a le 9 de coupe en énergie générale. Très bien. On a d'ailleurs,
faites un vœu les amis. C'est une très très belle carte qui annonce de belles choses, voilà, des rêves qui se réalisent, soit au niveau sentimental, soit au niveau de quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Au niveau de votre travail, nous avons l'as de bâton, magnifique. Travail ou activité, un projet qui vous tient à cœur, pourquoi même pas même une association, du bénévolat, si jamais vous êtes investi là-dedans. Relationnel sentimental, nous avons le 7 de bâton. Ok, alors je vais recouvrir ensuite avec les oracles. Alors les amis, très belle énergie pendant ce mois d'octobre, avec bien sûr toujours la prévoyance, alors je ne vais pas dire la méfiance, mais en tout cas faire les choses à votre aise, en conscience, parce qu'on a quand même ici beaucoup de bâtons entre le professionnel et le sentimental. Ça peut prendre un peu de l'ampleur, ça peut chauffer dans tous les sens du terme, et donc peut-être aller trop vite à certains moments. Je dirais que c'est la seule petite chose à dire, hein, le seul petit bémol, mais sinon pour le reste c'est vraiment magnifique. Vos rêves se réalisent. Vous faites en tout cas, alors ils ne sont pas complètement réalisés d'ailleurs, en fait je pense qu'un rêve, il est d'autant plus intéressant quand on est en chemin pour le réaliser. Parce qu'une fois qu'il est réalisé, il y a comme... C'est un peu un état de manque. Après, on se dit, ah ben voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ici, il y a une satisfaction, il y a dans l'énergie générale du bonheur par rapport à soit quelque chose qui se résout, et alors tant mieux, soit vraiment quelque chose qui était là en suspens, hein, dans votre tête, et vous espériez qu'un jour ça puisse se réaliser, et ça a l'air de bien se profiler. C'est vraiment une notion d'accomplissement. Donc je vous dis, faites un arrêt sur image, respirez profondément, faites un vœu, faites votre intention. Alors en plus, le 2 octobre, c'est la nouvelle lune. C'est aussi l'anniversaire d'une amie très proche que j'aime beaucoup. Je l'embrasse au passage. Et c'est une énergie d'autant plus importante pour aller vers l'accomplissement, la réalisation de vos rêves et une satisfaction générale dans tous les domaines. Ok? Donc, magnifique. Au niveau professionnel ou de vos projets, de vos activités, l'as de bâton, mais quel désir, quel regain d'énergie, quel beau départ. Ou nouveau départ, hein, tout dépend de, voilà, il y a peut-être eu un faux départ avant ou un petit raté, et puis on s'y remet et on voit que ça fonctionne. C'est vraiment très très beau. Je pense qu'il y a des personnes qui vont commencer une activité indépendante ou sur le côté, en plus peut-être de votre travail ou de votre pension, hein. Si vous êtes retraité, ça ne vous empêche pas peut-être de faire une petite activité sur le côté, mais qui est très importante pour vous, et qui, pourquoi pas, serait une activité créative. Il y a beaucoup de désirs, quoi qu'il en soit. Alors, comme on n'est pas dans le domaine sentimental, mais professionnel, je vais pas vous parler de désirs physiques ou charnels ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment... l'inspiration totale. Ok, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai plein d'idées. Si ça vous vient un peu dans tous les sens, parce que ça risque d'être le cas, prenez un petit carnet, installez-vous, faites-vous un petit thé, et on se met dans les priorités, en fait. Parce que c'est ça aussi, hein, l'énergie du 9 de denier placée sur l'as de bâton nous dit... il y a un nouveau départ, il y a plein d'idées, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, mais pour y voir clair et ne pas se disperser, on prévoit, on priorise, pardon, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, en tout cas, on met les priorités, pour ne rien oublier, mais pour ne pas non plus faire tout et n'importe quoi en même temps, et finir par vous épuiser. Donc c'est super belle énergie. Dites-moi un peu si vous avez un projet, qu'il soit créatif ou non, hein. Après tout, l'inspiration peut venir à tous les niveaux. Et comme je vous le disais, ça peut aussi concerner des personnes qui décident de s'associer à d'autres dans le quartier, ou même en virtuel, pour faire quelque chose de bien, pour une communauté. Ça peut être de la création que vous partagez avec d'autres, ou simplement vous le faites seul et puis vous avez envie peut-être même de le vendre, en fait, hein. Il n'y a pas... Voilà, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Et puis, dans le sentimental, nous avons le 7 de bâton. Énergie... Alors là, il va falloir être un peu patient. C'est ça que je vous disais, attention, il y a beaucoup de bâtons, donc on pourrait par moment être un peu impatient, parce qu'on a tellement envie, on sent qu'on est proche du but avec le 9 de coupe, on se dit « Ah, ça y est, j'arriverai », et il ne faut pas aller trop vite, non. Donc on va être persévérant. C'est l'énergie de persévérance. Vous n'allez pas lâcher l'affaire.
je parle pas de harcèlement, hein. Au niveau sentimental, c'est ok, il y a encore des défis à relever, eh bien on va les relever ensemble, chacun de son côté, individuellement, intérieurement, par rapport à peut-être des blessures intérieures, je sais pas, on va recouvrir tout ça les amis, mais le fait de persévérer et d'être patient, de relever les défis, va vous permettre de guérir en fait aussi. On nous dit ici que c'est une carte de résilience. Bon, c'est pas personnellement l'interprétation première que je mettrais sur un set de bâtons, mais c'est vrai qu'indirectement, si vous vous montrez patient, si vous n'abandonnez pas, si vous relevez des défis, ben, quelque part vous êtes résilient. Ça prouve que vous êtes résilient ou résiliente. Alors les amis, on recouvre pour les 3 domaines, puisque ça c'est l'énergie maîtresse qu'on va laisser seule sur le côté. On va avoir plus d'informations pour tout le mois d'octobre. Alors je me rends compte que j'ai souhaité bon anniversaire à mon ami que j'aime beaucoup et pas aux autres. Ben, c'est pas très sympa en fait parce que vous êtes quand même nombreux probablement à être du signe de la balance, à avoir votre anniversaire ou peut-être quelqu'un de votre famille. Donc bien entendu je souhaite un bon anniversaire à toutes les balances. Un signe avec lequel je m'entends très très bien, comme tous les signes d'air d'ailleurs. Verseau, balance, gémeaux, très bonne connexion. Après j'aime aussi les autres, hein. On va pas faire de jaloux. Alors les amis, toute la communauté, soleil levant. Ok. Et nous avons sur le 9 de coupe le labyrinthe. Donc c'est positif, hein. C'est pas pour vous dire ah chouette vous allez être bloqué dans un problème, non pas du tout. C'est ça qui est bien. L'accomplissement nous montre que vous sortez du labyrinthe, vous sortez d'un, oui c'est ça en fait, c'est la quadrature du cercle. Vous voyez où le truc infernal où on se dit mais en fait quand je crois avoir trouvé une solution d'un côté et de l'autre ça se bloque et puis on ne sait plus. Et bien là en fait vous trouvez une solution. Une situation se débloque, vous sortez du labyrinthe. Alors, moi, ce que je ressens, hein, je vais être honnête, pour moi, vous n'êtes pas encore complètement sorti du labyrinthe. En revanche, vous avez le chemin. C'est comme si il y a encore quelques ruelles un peu dans tous les sens, mais vous avez la carte. Et donc, vous savez que c'est pour bientôt. Vous allez trouver la sortie très bientôt. Enfin, vous allez la rejoindre parce qu'en fait, vous l'avez trouvée. Vous êtes juste occupé à marcher vers. Et c'est ça l'accomplissement. On trouve une solution à un problème, on trouve une solution pour concilier peut-être une nouvelle activité avec une autre activité, pour entamer un nouveau départ avec quelqu'un, ou dans un nouveau job, ou dans une nouvelle ville. Quel que soit ce qui était à l'origine de ce labyrinthe, vous en sortez. Pendant ce mois d'octobre, hein, je dis pas le 1er octobre, hein, bien sûr. Alors, dans la vie professionnelle, avec ce nouveau départ et toute cette inspiration, qu'est-ce que nous avons? La vérité. Waouh, et on a l'impression... Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant cette carte, je vais vous la montrer. J'ai l'impression que c'est un mélange entre l'empereur, l'ermite et le magicien. Voilà, ils sont à table ensemble, 3 en 1, occupés à tirer les cartes, déjà, à discuter avec soi-même, à se dire, ok, qu'est-ce qui te plairait de faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va construire? Et ce qui va se passer, c'est que ce nouveau départ a attrait à quelque chose qui est complètement en vous. Ce qui fait que c'est ça que ça peut partir dans tous les sens. Ça vous donne tellement d'inspiration parce que c'est profondément aligné à vos aspirations, à qui vous êtes, à ce que vous rêviez, hein, avec le 9 de coupe, à ce que vous rêviez de vivre, de créer dans votre avenir et que vous n'aviez peut-être pas pu jusqu'ici réaliser. Et donc cette vérité, c'est peut-être aussi quelque chose qui était trouble, qui était sombre, qui enfin est révélé. Donc on découvre une vérité importante qui permet de prendre un nouveau départ. Cette vérité que vous découvrez, c'est soit en vous, soit c'est quelqu'un qui
Soit c'est à l'extérieur, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais. C'est quelque chose au contraire de bon qui libère. Je crois que ça fait partie du fait de sortir du labyrinthe. Hein. Vous me direz peut-être à la fin du mois si vous y pensez, mais ça m'intéresserait en tout cas. Alors, ensuite, on va continuer de battre les cartes pour voir au niveau relationnel et sentimental. Pour vous tous, mes chers amis, octobre 2024. Et nous avons le pendu avec la carte de la résilience, enfin du 7 de bâton. Le pendu. Donc c'est pas un tarot, hein, c'est un oracle, mais c'est un oracle basé sur le tarot de Marseille. Enfin, inspiré du tarot de Marseille. Ce qui fait que on a tout de même l'énergie, la vraie énergie du pendu. Mais ici, on voit que c'est en positif, puisqu'on a la carte du 7 de bâton au-dessus. Donc on vous dit, ok, ça va prendre encore un peu de temps. C'est pour ça que je ressentais, c'est incroyable, je ressentais, on est encore dans le labyrinthe, hein, on n'est pas, pendant le mois d'octobre, la sortie, elle n'est pas à 2 mètres devant vous, elle est encore un peu plus loin, mais vous allez trouver les solutions dans les domaines où vous sentez que vous avez besoin d'avoir une solution, que vous n'avez pas encore trouvée, parce quelque part, on vous donne la carte de ce labyrinthe, le chemin est encore moyennement long, vous êtes un petit peu à l'arrêt ou moyennement bloqué, ce qui vous demande de la patience et de la persévérance, ne pas abandonner. Et pendant ce temps-là, ce qui est super positif, c'est que vous voyez les choses sous un autre angle. C'est aussi ça qui apporte des solutions. Le Eureka, j'ai compris. Parce que j'étais à l'arrêt, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Alors, qu'est-ce qui vous met à l'arrêt? Une maladie? Le comportement de quelqu'un? Votre propre comportement? Des événements du passé que vous êtes occupé à guérir? Peu importe ce qui vous met à l'arrêt, c'est bon, c'est que c'est utile pour justement ne pas foirer, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, ce nouveau départ qui est là. Hein. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de bon. Avec le 7 de bâton, on voit que vous prenez le temps, au niveau sentimental, hein, pendant peut-être cet arrêt, cette rupture, ce break que vous faites avec quelqu'un, ou vous êtes toujours en couple avec cette personne, mais il y en a un de vous deux qui se sent bloqué quelque part, eh bien vous prenez le temps d'analyser les choses autrement. Et vous lâchez prise. Et ça, bah, c'est libérateur évidemment. Ok, alors je vais prendre maintenant 3 ou 4 cartes. Je dirais bien, j'en prends 3 et puis s'il faut j'en mettrai une 4e. Pour l'évolution au sortir du mois d'octobre. Voilà, comment vous serez à la fin du mois. Dans quelle énergie? Fin octobre 2024. Alors, il y a... Alors, l'énergie de lenteur, elle a été... c'est pour ça que je vous dis 2024-2025. Je ne suis pas là pour vous démoraliser. Hein. Pas du tout. Mais bon, il va falloir être patient, clairement. Et dans les relations aussi, il y a des choses qui doivent être prises en compte, aussi conscientisées, pour voir la scène dans son ensemble, sortir du blocage. Et ça va, pendant tout ce mois, il y aura un challenge, hein, pendant ce mois d'octobre, d'être patient vis-à-vis de cette personne, qui vit encore des blocages... soit intérieurement, émotionnellement, soit dans sa propre vie, matérielle, peu importe à quel niveau. Alors, l'évolution. À la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? L'hôpital. Alors, je vais toutes les prendre. La célébration, super. Et l'art. Quand je vous disais, l'inspiration est là, hein, les amis. Alors, il y a des idées, ça fuse, c'est magnifique. L'hôpital nous montre que... Alors, il faut que j'en prenne encore une. Je le sentais déjà. Compréhension, voilà, c'est ça. On voit les choses alors, à la fois dans le détail et de plus près, et à la fois the big picture. Vous voyez? Vous êtes occupé à comprendre plein de choses pendant ce mois d'octobre qui vous permettent de célébrer ce nouveau départ. Celles et ceux qui avaient des problèmes de santé, bon ben là clairement on voit une belle évolution. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, surtout si vous êtes en traitement.
Oui, j'ai entendu, bon ben là, je fais passer le message. Si vous êtes en chimiothérapie, je pense que de ce que je vois là, il y a quelque chose de bon. Hein. Donc, n'abandonnez pas, accrochez-vous, soyez positif. Vous allez voir, vous allez comprendre en fait plein de choses aussi par rapport à votre maladie. Si vous êtes concerné par ça, ou si vous avez un proche concerné par la maladie. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une notion de fête, de célébration, parce que c'est Eureka. Cette maladie ou cette situation nous a mis à l'arrêt parce qu'il fallait qu'on comprenne quelque chose. Et donc, ça ramène de la douceur, de la joie. L'art nous montre que pour celles et ceux qui ont un nouveau départ professionnel, c'est plein d'inspiration. C'est peut-être un nouveau départ artistique aussi. Il y en a qui vont peut-être proposer en bénévolat une activité artistique dans un hôpital, dans une structure hospitalière, je sais pas moi, pour des enfants ou même pour des adultes, mais qui sont, vous savez, hospitalisés pour des longs séjours et à qui ça fait vraiment du bien d'avoir de la visite, d'avoir des activités, il y a un peu de ça aussi. Il y a beaucoup de compréhension, l'un envers l'autre aussi, relationnellement. Vous sortez de ce mois d'octobre avec ok, on se comprend bien, on est sur la même longueur d'onde, les blocages qu'il y a, on va pas se prendre la tête avec ça. On est occupé petit à petit à en sortir, hein, donc les choses évoluent super bien. Alors pour celles et ceux qui travaillent en structure hospitalière, je dis au sens large, hôpital, maison de repos, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, centre de santé mentale, de bien-être aussi, vraiment au sens large. Là, je pense que vous allez comprendre ce que vous devez faire pour être engagé, pour collaborer. Vous allez proposer à ces personnes quelque chose qui va leur plaire. Et donc pour moi, avec la célébration, si c'est une recherche d'emploi, ben, vous aurez de quoi fêter, hein, les amis. Donc, quel que soit le domaine, vous sortez de ce mois d'octobre avec vraiment, je pense, un cœur un peu plus léger, avec des compréhensions qui sont faites, et avec, pour celles et ceux qui sont concernés par un nouveau départ artistique, et même au plan personnel, eh bien, vous allez créer. Il y aura de belles choses qui seront occupées à germer, et ça, c'est vraiment super beau. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle du chaman pour ce mois d'octobre, les amis. Je la regarde parce qu'elle est vraiment très belle. L'étreinte du fou. Transmutation de la douleur. Et oui, c'est ce qui se passe avec le fou, avec le pendu aussi. Hein. Il a transmuté. La vérité, c'est ça aussi. On transmute quelque chose qui permet d'aller atteindre cette vérité. Alors, message de sagesse pour ce mois d'octobre 2024. Le conseil de l'oracle. Et donc, nous avons de nombreux masques. Le moi authentique. Incroyable. On venait de parler de la vérité. Les deux cartes vont ensemble. Et pas que dans le domaine professionnel, hein, bien sûr. Tout est relié de toute façon. Là, entre guillemets, on s'amuse à cloisonner les choses dans un tirage pour y voir plus clair. Mais au final, tout est relié. Vous ne pouvez pas aller super mal d'un côté et super bien de l'autre. Je crois que là, c'est un leurre. Et donc, le conseil et vraiment le message de sagesse, c'est continuer d'aller vers votre moi authentique. Encouragez, sentimentalement parlant ou affectivement, relationnellement parlant, une personne qui est peut-être un peu à l'arrêt, bloquée par des blessures et par des masques, à enlever ces masques. Que chacun aille vers sa vérité, où on se montre tel que l'on est. Pendant ce mois d'octobre, on vous invite aussi, d'ailleurs 38 c'est 11, donc l'énergie, c'est un maître nombre hein, que vous ne pouvez pas réduire et qui vous parle alors à la fois d'unicité et en même temps de dualité, qui vous parle de votre âme sœur aussi,
je pense qu'il y a eu beaucoup de masques et que là maintenant, l'heure est venue vraiment de... Quelques-uns sont déjà partis, mais c'est pas encore suffisant. C'est pour ça qu'on est encore un petit peu dans le labyrinthe. Tout n'est pas dit, tout n'est pas... On n'a pas encore bien creusé pour aller complètement enlever ça. Et le nouveau départ sera d'autant plus un succès que vous serez complètement en phase avec vous-même, en n'ayant pas peur d'être mal jugé, ou que des personnes disent « mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien, oh mais c'est rigolo, ou oh c'est pas sérieux ». Ça regarde personne, ça ne regarde que vous. Et donc, je pense que pendant le mois d'octobre, si vous aviez un peu des soupçons comme ça sur la véracité de quelque chose, vous allez découvrir la vérité. Et on vous invite à continuer à creuser pour trouver cette vérité. Si vous aviez des doutes sur l'authenticité d'une personne et sa sincérité, on vous invite à essayer d'investiguer plus pour voir si cette personne est sincère avec vous. Je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, loin de là, mais vous savez quand vous avez un petit doute persistant, comme un petit mal-être en sa présence, même si vous l'aimez beaucoup, c'est peut-être qu'il y a matière à aller enlever un masque, à voir ce qui se passe derrière. Voilà pour ce mois d'octobre, j'allais dire, de nouveau j'allais dire un autre mois qui n'a rien à voir. Je pense tout le temps à 2025, donc il y a quelque chose qui se passe maintenant en octobre qui est relié à 2025. Soit c'est ce fameux projet, soit c'est la sortie du labyrinthe, officielle et définitive, soit c'est vraiment l'accomplissement de la relation. Ça, c'est vous qui me le direz, parce que malgré tout, nous ne sommes pas encore en janvier 2025, donc persévérance, on y sera bientôt, mais pas trop tôt quand même. Je vous embrasse bien fort, profitez bien de ce beau mois d'octobre, que je vous souhaite vraiment très très bon à chacun d'entre vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleislevant.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis, sinon, eh bien, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bye bye.